D'abord d'une, c'est qu'on a déjà 8 captages prioritaires en Mayenne. On met des contraintes complémentaires sur toutes les zones de captage de notre département et notamment les captages prioritaires. Demain, le Grenelle de l'environnement impose entre 1500 et 2500 selon les années, captages qui sont jugés prioritaires de par l'État. Notre département, qui est un département d'élevage, sera forcément visé avec d'autres captages prioritaires en Mayenne. Et Dieu sait les multiples de 650 000 € comme les aides qui sont proposées là, qui viendront pour aider à faire passer la pilule sur des contraintes supplémentaires qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est pour ça que aujourd'hui, dès les premiers captages jugés prioritaires, nous devons intervenir pour éviter des contraintes supplémentaires aux agriculteurs. Parce que je pense que le monde d'élevage et les agriculteurs mayennais au moins en ont marre de toutes ces contraintes supplémentaires. Par rapport aux agriculteurs du secteur, le gros souci c'est qu'il n'y a pas un seul des 3 captages qui est concerné puisqu'ils sont tous en dessous des 50 mg. Ce qui a été dit lors des précédentes réunions, c'est qu'il a été jugé prioritaire du fait de son bassin de consommation. Mais c'est parce qu'il y a un bassin de consommation que les agriculteurs se trouvent pénalisés plus largement. Et les 2500 hectares de ce captage sur la zone impactée en sont la preuve. Et ce n'est pas les 650 000 € d'aide qui feront la différence. Et c'est là que c'est malheureux d'amener des contraintes et faire des peurs aux agriculteurs, enlever une partie du patrimoine des agriculteurs et des perspectives d'avenir en matière de développement. Je pense que la transmission des exploitations dans le périmètre est remise en cause assez sérieusement. Cette réunion d'ailleurs qui semblerait nous culpabiliser d'ailleurs de notre métier d'agriculteur. Quelles nouvelles contraintes on risque d'avoir dans les années qui vont venir. Et là, on est persuadé qu'un jeune, son choix sera vite fait. Il préférera aller sur une zone où il y a le moins possible de contraintes et où il pourra développer comme il souhaitera son élevage. Et forcément, donc sur ces zones-là, le gros risque, c'est que déjà nos terres perdront de la valeur. Donc on a eu des servitudes qui ont été inscrites au bureau des hypothèques. Donc quand on voudra vendre nos terres, le notaire il a l'obligation d'avertir l'acheteur. Donc obligatoirement moins-value. Moi je me suis renseigné auprès du notaire à Ciel-Guillaume et aujourd'hui la moins-value elle est entre 10 et 20% suivant les cas. C'est un impact pour les jeunes et c'est un impact aussi pour notre capital à nous qui est d'évaluer. Donc on a demandé une indemnité, un dégrèvement foncier qui a été refusé par les 3 conseils municipaux.